Bon, coucou tout le monde. Faites pas gaffe à ma gueule, je suis fatiguée. En plus que je commence à être malade, j'ai mal à la gorge, ça m'énerve. Et j'ai le nez qui bouchait par moment. Là, je suis avec Koba. Là, ça fait la deuxième fois que monsieur se couche. Alors, je crois qu'on va pas tarder à rentrer. Est-ce que là, ce matin, j'ai pris des cachets pour la crève et tout. Ouh. Tout à l'heure au travail, ils ont une machine à café, j'ai bu un thé vert, ça m'a fait du bien au niveau de la gorge. Et là, je vais rentrer à la maison, je vais refaire du thé vert, du thé à la menthe, pardon. Et après, je vais prendre une douche parce que là, il fait froid quand même. Et du vent, il fait froid. Parce que là, le soleil, il est pas prêt de se lever. Et après, à 11h, je vais travailler. Au lieu de 11h30 parce que mes horaires ont changé. Parce que, de toute façon, j'ai pas eu trop le choix. C'est parce que les horaires de l'agence ont changé, alors j'étais obligée de changer mes horaires. J'ai pas eu le choix. On y va, mon gros? On y va? On rentre à la maison? Ah, mon bébé. On rentre? On rentre à la maison? Allez, viens. Koba. Allez, viens. Non, là, ce soir, en sortant du travail, quand je finis à 3h, je vais rentrer à la maison, je vais promener Koba, le faire jouer et tout, comme je fais là. Ouh. Tout à l'heure, je le ressortirai aussi, c'est pour qu'il fasse un pipi avant que j'aille au travail. Tu veux quoi, mon bébé? Tu veux ça? Et à 4h, je lui donnerai à manger, j'irai chercher mon régal, on ira le promener, et voilà. Ah, j'ai la tête. Eh ben, eh ben, ça va? Ça va? Ben viens, viens. Ben allez, viens. Apporte, 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 apporte. Oh, mais tu te foutais de ma gueule là? Apporte. Non mais, t'es sérieux? T'es sérieux? Bisous à maman. Bisous. Bisous. Donc ce matin, je l'ai écrasé. Il était à côté de mon lit, je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu, c'est lui qui était venu dans ma chambre. Oh, je l'ai pas entendu en fait, parce que quand je suis partie me coucher, il était resté au salon. Il dormait sur sa couverture. Ah bon. Et je couche, on va y aller. Et j'ai pas entendu du tout qu'il est venu dormir avec moi cette nuit, qu'il a débarqué dans mon lit. Quoi, pas dans mon lit, il partait à côté de mon lit. Quand mon réveil il a sonné, bon, comme d'habitude, j'avais mes 3 chats sur le lit. Eux, dès que le réveil il sonne, faire des câlins et tout. Et quand je suis descendue de mon lit, en fait, il était là, je l'ai écrasé. Oh, je lui ai donné un coup sans faire exprès à mon bébé. Ah, purée. Ah, voilà. Bon. Et nous, on va rentrer parce que là, le gros bébé, ça fait 3 fois qu'il se couche. Et en général, au bout de la 3e fois qu'il se couche, on rentre. Parce qu'il est fatigué. Bon, moi, je vous dis à plus tard. Bon, on est mercredi et j'ai perdu ma fille et Koba. Ah, ils sont là d'un champ.
Non mais... Tu... Il passe pas dans la voiture. Fais attention parce que... Ah. Koba. J'ai dit ça passait pas à la porte, il a foncé directement. J'ai cru que ça allait pas passer à la porte, c'est passé. Il a trouvé ça dans la cabane abandonnée en plus. Il s'éclate avec son bâton. Attends, fais attention parce que depuis tout à l'heure il y a une moto là, je sais pas. Elle est là-bas. À côté de la voiture? Oui. Il s'éclate avec son petit bâton. Il est dans la cabane abandonnée. Oui. Non, c'est quand on a des jeunes là qui font n'importe quoi avec leur moto. Ils passent dans le chemin où c'est interdit. Et... Quoi? Il a trouvé dans la cabane abandonnée. Ouais. Mais bon. Bon. Ton bâton, il arrive. Oh, ton bâton, mon gros. Tiens, c'est ton bâton maintenant. On va rentrer mon cœur. Bon. Allez Koba. Ouais. Non, c'est parce que là, ça me plaît pas. Il y a deux messieurs qui sont à côté de la voiture en moto et que ça me plaît pas du tout. Et je sais pas comment Koba va réagir. Et j'ai oublié d'aller dans la voiture. En plus. Bon, on va passer tout droit. Bon. Bon. Le jour est en train de se lever. Il est 7h10 par là. Il fait un vent. On se les pèle. Là, je suis avec le gros bébé. Je suis en train de le promener. Ça va faire au moins même pas un quart d'heure que je suis là. Parce que je suis allée travailler ce matin. Je suis rentrée, je l'ai appris et on allait se promener. Mon Regan aujourd'hui ne veut pas aller à l'école parce que ce week-end déjà elle m'a chopé la crève. Vendredi soir quand je l'ai récupéré, c'était pas trop ça. Samedi c'est simple, elle a passé plus son temps dessous la couette dans sa chambre qu'autre chose. Dimanche on allait chez mon père et même mon père m'a fait ça, se voit qu'elle est pas bien, je lui faisais. M'a chopé la crève, hier elle avait 42 fièvres. Alors j'ai fait ce matin tu vas pas à l'école. Et là quand je suis arrivée elle était en train de boire. Elle était encore chaude, elle avait froid. J'ai fait tu restes à la maison. Alors là je suis partie promener Koba parce que voulu venir j'ai fait non, tu restes à la maison parce qu'il fait froid, parce qu'il y a du vent et le vent il est vraiment froid. Là ce matin quand je suis partie à 5h30 il n'y avait que 4, quoi 5 hein, Alors là je dis c'est bon, en plus hier moi je me suis couchée tard parce que j'avais... elle voulait à tout prix mettre son pyjama pilou. J'ai fait ouais. Et j'ai ton pyjama pilou, je ne l'ai pas encore lavé. Alors hier je l'ai lavé, je l'ai tendu, j'ai fait au moins comme ça, il est sec pour aujourd'hui. Tout à l'heure elle ira prendre sa douche et elle le mettra parce que nous il n'y a pas de chauffage, alors on se les pèle mais méchamment. Mais bien comme il faut même. Alors bon ben il y a 3 tonnes de couettes et à l'est là où je descends, là où je prends la viande, juste à côté il y a un magasin qui vend un peu de tout. Que ça soit pour tout ce qui est maison, électroménager, poêle, casserole, mais vraiment de tout, des couettes pour le lit et tout. L'année dernière, j'ai ma meilleure amie qui avait pris deux grosses couettes épaisses. Certes, elle avait payé ça, je crois, 20 euros. Elle me fait, ça tient chaud. On descend le mois prochain, début du mois en plus. Je vais aller en acheter. Et je vais en prendre deux ou voilà. Le doudou. Ouais, d'accord. Même lui, il a froid là, ça se voit. Est-ce que... Je peux vous dire que le soir, Morgane lui met une couverture dessus et il la garde jusqu'au matin.
parce qu'il fait pas bien chaud. Allez, on y va, on va retrouver Gros Cul. Allez, copain, on y va. Allez, allez, allez. Est-ce que là, toi, t'as arrêté de jouer depuis tout à l'heure? Tu veux plus jouer? Oui, t'es fatigué. Non, Koba, viens ici. Ah bah s'il sait que Morgane ça va pas, alors même Koba arrête. Hein. Même hier, comment dire que la promenade du soir, je la fais toute seule. Eh, prends ton doudou là, ton jouet. Je la fais toute seule, mais on va jusqu'au petit stop qui est là en bas. C'est quoi la promenade, elle dure 5 minutes. Histoire qu'il fasse pipi, caca, voilà. Attends Koba. Traverse mon gros parce que là il y a des gros tarés sur la route. Ah, c'est juste l'histoire qu'il fasse pipi, caca. C'est tout. Mais monsieur, il a fait pipi, il voulait qu'on fasse demi-tour parce que Morgane était à la maison. Hein. Mais bon, c'est mon gros. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser parce que je vais rentrer. Et je vous dis à plus tard. Bon. Je suis allée me refaire les ongles. J'ai fait le marron avec ma fille vu qu'elle n'est pas allée à l'école. Bonjour, matin. Alors, monsieur, on est rentré, on l'a donné à manger. Et tout, on est parti se promener. C'est sa place maintenant. Attends, t'as du caca dans l'œil, je te l'enlève. Regarde maman. Attends, t'as du caca. Voilà. Alors monsieur, avant, il vous faisait des petits yeux tout et tout. Il attendait qu'on lui dise de monter. Et monter. Maintenant, non. Maintenant, il vous voit sur le canapé, ou que vous soyez ou pas. Il vient et il se met directement sur le canapé. Et il est tout en sachant que c'est là où j'ai mes filles qui s'assoient automatiquement aussi. Alors maintenant, j'ai moins qu'un appui. Elle est là à côté de maman. Et avec les chiens, ça se passe nickel parce que là, j'étais nous. Et j'ai Koba qui est là. Il n'y a aucun problème. Voilà. Là, il est tranquille, posé. Ah oui, ça, c'est le jouet que j'avais acheté pour Morgane pour son anniversaire. On y joue toutes les deux. On a bien joué. Il faut récupérer les dinosaures qui sont dedans. Et le T-Rex, il vous mange au bout d'un moment. Et le bruit que vous entendez, c'est les dinosaures qui sont en train de faire des... Ils m'ont bouffé la moitié de leur escalier, ils m'ont bouffé leur maison. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Non, mais bon, là, Morgane, aujourd'hui, elle est restée... en pyjama, elle s'est juste habillée pour venir avec nos ongles parce qu'elle voulait pas rester seule. Elle est venue avec nous, elle a été sage, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Les dinosaures t'ont réveillé? Un Koba. Koba. Mon amour? Il comate à moitié. Ça va, mon fils? Ouais, et là, elle est rentrée à la maison. Et quand je suis allée promener, elle m'a fait maman, je préfère rester dans ma voiture au chaud, si tu veux. Bon, on n'a pas fait une longue promenade avec Koba comme on fait d'habitude. On a fait une petite. Et, là, ben, elle est dans sa chambre, dans son lit. Parce qu'elle a froid. Et là, moi, ce que je vais faire ce week-end, vu que je ne l'ai pas, samedi, je vais m'occuper de sa chambre. Où je vais, comment dire, je vais lui démonter son lit mezzanine qu'elle a parce que c'est vrai que ça fait un bon moment, bien longtemps, qu'elle me dit qu'elle en a marre de son lit. C'est vrai que la pauvre, elle se cogne à chaque fois et elle en a marre.
Je vais l'enlever son lit, je vais laisser son matelas et après je vais chercher dans les ressourceries, des trucs comme ça où c'est vraiment pas cher ou sur internet, trucs de seconde main, un sommier pour, euh, pour qu'elle soit plus basse, pour qu'elle soit mieux. Parce que là, elle en a marre. Moi je peux le comprendre aussi. Mais bon. Là mon fils. Mmh. Ah, voilà. Là on va. À midi j'avais fait soupe d'étoiles et d'alphabet là. Parce que quand elle est malade, c'est ce truc qu'elle arrive à manger. Surtout quand elle a la crève, c'est ce truc. Alors là, ce soir, je en ferai une autre. Parce qu'elle en veut d'autres. Elle m'a la mangé en entière. Elle en veut une autre. Moi, je leur en ferai une autre, c'est pas un souci. Il m'en reste, c'est pas un problème. Et bon, voilà. On va, on va le faire. Ici et là, de toute façon, la fièvre, elle avait 38. 38, ça va. Là, je pense que demain, elle aura plus de fièvre. Mais bon, elle aura quand même le nez bien pris. Ça, c'est pas un souci. Elle aura le nez bien pris. En plus, aujourd'hui, ce matin, il pleuvait, faisait du vent. Le vent après s'est calmé, commençait à faire bon. Mais là, le vent, c'est repelote et on se les gèle. Non, c'est pas. Là, elle est au chaud dans son lit, tranquille. C'est le principal. Tu sais qu'à la base, j'avais dit, je voulais pas que tu montes sur le canapé, mon gros. Ah, moi, c'est. Mais bon, là, demain, elle va aller à l'école. Parce que demain, moi, je travaille. Je travaille de 6h à 7h. En plus, à 9h30, je m'ai mis à rendez-vous. Et là où je travaille. Alors, je vais aller avec elle. Et après, je reprends le travail de 11h jusqu'à 3h. De toute façon, demain, Morgane, elle n'a pas de rendez-vous. Dès que je rentre demain, je peux sortir un peu. Avant d'aller chercher Morgane, je lui donnerai à manger, elle ira se promener comme on fait d'habitude. Et voilà. Comme ça, c'est nickel. Bon, moi, je vais aller faire ça. Chauffe l'eau pour sa soupe de pâtes, là, qu'elle aime bien. Et voilà. Après, elle va se mettre en pyjama. Et voilà. Oh, c'est vrai. Oh. Bon. Moi, je vous dis à plus tard. T'es prêt? Bon. Coucou tout le monde. On est mardi matin. Aujourd'hui, il est 7h15. Oh bah voilà, il y en a un. Il se pose. Ah. Le jour commence un peu à se lever. Il fait froid. Pourtant, il fait 13 degrés, mais c'est le vent là qui fait froid. Morrigan, elle est encore au lit parce qu'elle, elle retourne pas à l'école aujourd'hui parce que ça. Hier, elle a eu froid toute la journée. Elle m'a fait des pics de fièvre. Après, c'est revenu normal. Et là, tout à l'heure, j'ai encore touché. Elle était blanche et elle était chaude. J'ai vu, tu restes à la maison, tu vas pas à l'école. Alors, j'appellerai l'école là tout à l'heure pour dire que Morgane ne viendra pas. Elle ira que jeudi, vendredi à l'école. Elle n'a pas le choix. Parce que moi, j'ai pas envie de l'amener à l'école et que même pas 3 heures après, il me téléphone pour venir la chercher. Voilà, c'est. On va faire comme ça. Non, là, moi, je suis allée travailler tout à l'heure. Je suis rentrée, ben, j'ai pris le gros là et là, monsieur il a décidé de se poser. Parce que là, cette nuit, lui, il a pas arrêté aussi de faire du jeu avec les chats. Surtout avec Plume. Mais bon. C'est pas grave.
Là, après, je vais rentrer à la maison, je vais boire un café. Là, moi, j'ai un rendez-vous à 9h30 avec une amie. Et bon, de toute façon, elle va rester à la maison. Et je pense que avant 11h, j'irai amener Morrigan chez Marlène où je vais voir. Au pire des cas, de toute façon, elle ira à 3h chez Marlène. Quand je finis à 3h. Elle ira à 3h30. Parce que... Apporte. Mais oh, tu viens? Allez, Koba. Allez, dépêche-toi. Apporte. Alors voilà, là je crois qu'on va continuer encore un peu parce que je pense qu'on va pas tarder à rentrer parce que là aussi là comme le vent il fait froid. Mais Koba, oh, là-bas. Apporte, Koba. Tu le fous à Tatawin là-bas. Non mais tu fous de ma gueule en plus. Viens ici. Viens ici. Koba, stop. Arrête. Arrête, Koba. Stop. Oh. Viens ici. Tu te fous de ma gueule en plus. Tu te fous de ma gueule en plus. Koba, arrête. Donne. 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 Mais si tu veux que je te le lance, pourquoi tu la mets là-bas? Oh. Arrête. Oh, tu te calmes là, tu fais quoi? Il n'y a rien. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Pourquoi tu fais comme ça? Ben non, il n'y a rien. Qu'est-ce que t'as, mon bébé? Qu'est-ce que t'as? Hein? Bon, je crois qu'on va rentrer, mon gros. Est-ce que c'est pas que, mais il y a du vent et il fait un peu froid? Non? Tu vas encore jouer? Ouais, mais il y a du vent, alors je peux pas voir la trajectoire. Bon, écoutez, moi je vous laisse. Est-ce que là on va rentrer parce qu'il fait du vent, il fait froid. Encore? Mais t'es chiant. Tu le sais ça? Oh. Allez mon bébé, on y va. Bon, moi je vous dis à plus tard. Bon, on est mardi. Là il est 19h. Ça fait un petit moment que j'ai déposé Morrigan chez Marlène. En fin de compte, je suis pas allée travailler. Je suis allée travailler que ce matin à 6h à 7h. Mais l'après non, parce que Morgane, ça allait vraiment pas. Sa fièvre m'a fait un énorme pic de fièvre. Je suis arrivée à lui faire baisser et tout. Ça allait pas. Je préférais rester à la maison avec elle. Non, là, c'est pas ma fille. Mais vraiment pas ma fille, là. C'est mon garçon. Ah, mon fils. C'est mon grand garçon, là. Vas-y, que des bois froids. Ouais, c'est un chat. Quoi, un chat? Un chien de canapé. Ce n'est pas un chien d'extérieur ni quoi que ce soit, monsieur. Hein? Sa passion à monsieur, c'est être sur le canapé, comme ça, avoir une couverture sur lui et faire dodo. Moi, j'ai ma petite Ténoune. Alors, tout à l'heure, c'était trop bien. Ils étaient trop tous les deux. Oh, attendez, parce que... Aïe. Il fait froid quand même. Et j'étais comme là, assise sur le canapé. J'avais Ténoune qui était dans son petit trou, comme d'habitude. Elle est toujours calée à côté de mes fesses. Mon gros qui est arrivé, qui s'est calé.
Et en fait, ils ont dormi un petit moment comme ça, collés l'un à l'autre. Leur petit cucu collé. Oups, pardon. Leur petit cucu collé tous les deux là. Non. Ouais, Morrigan, ouais, ma fille. Hein. Mais là, j'ai appelé Marlène et ma fille, ça va. Elle est pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Elle me fait là, ça va, elle a bien baissé. Elle est dessous la couverture, au chaud, sur la couette. Et voilà. C'est non. Et puis moi, fille. Tout ça, à ce point-là. Tout ça. Tout ça. Mouah. Tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oui, t'as la belle vie, mon fils. Oh oui, t'as la belle vie. Attends, je te l'enlève. Ça, c'est encore... Non, reste là, mon amour. Voilà, vas-y. Mais non, c'est que il y a Morrigan qui avait foutu du sopalin dans le trou et gros cul et petit cul peut pas aller dans le trou. Hein? Oui, je sais, je suis pas nette avec mes animaux. Ouais, que quand je promenais Koba hier, il y a une dame, je sais même pas d'où elle sort. Et hier soir, je regarde Koba, j'ai fait c'est bon, ça y est, t'as fait ton petit pissou. J'ai fait allez, on va rentrer mon fils parce qu'on va aller retrouver Choupinette. Et elle me regarde, elle me fait les animaux sont des animaux, ce sont pas des enfants. J'ai regardé, j'ai fait moi, de toute façon, mes animaux, je les appelle moi. Mes filles, mes fifis, ça. C'est mes garçons, c'est mes filles, c'est mes bébés. C'est. Voilà. Je suis désolée. Chacun fait comme il veut. Hein, parce qu'il faut appeler les chiens par leur prénom. Oui, je l'appelle par son prénom Koba. Et comme je dis, c'est mon grand garçon aussi. Comme Pikachu, pour moi, c'est aussi mon grand garçon. Téna et Plume, c'est mes fils. Comme on a T-Rex et T-Rexu, ce sont aussi des garçons. Hein? Oui. Hein? Ouais, t'es mon fils. Oui. Oui. Non, non. Là, en plus, j'ai reçu ces croquettes là pour 2 mois de croquettes. Alors en gros, là, elle a l'équivalent de 3 mois de croquettes. Ouais. Bien 3 mois et demi, 4 mois de croquettes, je suis tranquille. Voilà, j'en ai un pagaille. En plus, en cadeau, j'avais, parce que je savais chaque fois où je les commande, les croquettes, que ça soit pour les chats ou pour Koba, j'ai toujours un jouet dedans. Tout le temps. Ça, c'est gratuit, ça, c'est aucun problème, j'ai toujours un jouet dedans. Et bon, là, pour Koba, j'avais 2 sachets de friandises, des petites friandises. Et en plus, il m'avait rajouté de la patoune. Bon, bon, comme en plus ça tombait bien, j'avais plus de patoune pour les bébés, pour mes gamins. Alors, ben, je leur ai donné, mais c'est vrai qu'ils sont pas très fans de cette pâtée parce que c'est de la patoune pâtée au poulet et je sais pas pourquoi ils l'aiment pas. Bon, ils ont que ça, ils la mangent quand même, mais bon, c'est pas un souci. Ah mon fils. De toute façon, s'ils mangent pas, il y en a un qui se fera un régal de la manger. Oh, tu peux faire dodo, vas-y mon bébé. De toute façon, maman elle va nulle part. Quoi, c'est tout à l'heure d'ira voir le voisin, la voisine, quoi. Voir tous les. Je vais voir ma voisine et. Parce que là, depuis 2 ans, ça va pas du tout. Alors, c'est vrai que je vais la voir pour qu'on discute de pas mal de choses, sauf de ce qu'il faut. Parce que, en gros, peut-être, ça vous est déjà arrivé, j'en sais rien. Vous connaissez quelqu'un qui est arrivé. Quand elle a su qu'elle était enceinte, elle savait pas si oui ou non elle voulait te garder. Parce que, ben, elle a 24.
Et sa mère aussi, que c'est une très bonne amie qu'elle m'a connue quand j'avais 12 ans. Et elle, je l'ai connue, elle en avait 4, 5 ans. Alors voilà, je veux dire, ça fait des années qu'ils me connaissent. Et c'est vrai, comme elle me disait, quand elle est tombée enceinte, elle me fait, on ne sait pas si on va le garder et tout. Son homme a dû il a dû se faire opérer au niveau de la partie génitale. Et comment dire, qu'ils ne savaient pas si oui ou non l'opération pouvait le rendre stérile ou pas, alors ils ont décidé de le garder. Et une personne de sa famille, quoi, une pièce rapportée, on va dire, lui a conseillé d'aller à la PMI se faire suivre pendant sa grossesse. Le truc elle a un petit handicap. C'est un petit oui. Si vous voulez, ses parties à elle, génitales entre les jambes, ne fonctionnent pas. Comment dire, ne fonctionnent pas. Comment vous expliquer? Elle peut se faire pipi dessus. Elle a je sais plus comment ça s'appelle. En gros, en bas, c'est feignant, ça ne marche pas. Il y a des fois, oui, mais, elle va pas pouvoir se retenir. Elle peut pas se retenir de faire pipi parce que ben, ça coule. Ça lui arrive aussi la nuit ben, voilà, de faire pipi au lit. Elle a des traitements, mais des fois, les traitements ne font pas effet et tout. Pendant sa grossesse, ben, elle a arrêté ses traitements. Et pour l'accouchement, en fait, ils n'ont pas pu faire l'accouchement par voie basse. Ils ont fait une césarienne. Ce problème, c'est qu'à la PMI, quand elle allait à la PMI, ils ont fait un signalement au niveau de. Je sais plus trop où est-ce que ça se fait les signalements, parce qu'elle a ce problème-là. Elle a juste ce problème-là où il y a en bas qui marche pas. Elle peut pas se retenir. Voilà, il faut qu'elle aille constamment faire pipi, elle peut pas se retenir. Ça peut arriver qu'elle se fasse pipi dessus ou quoi que ce soit. C'est parce qu'en bas, ça marche pas. Et en fait, ils ont fait un signalement pour ça. À la maternité, quand elle a accouché, euh, bon, elle est restée. Au bout de 5 jours, 6 jours, on m'a dit c'est bon, vous pouvez repartir avec votre fille, il n'y a aucun problème. Et en fin de compte, non. Le jour où c'était prévu, ils ont dit que non. Elle a dû rester une semaine de plus. Et en fait, ils ont dit bon, ben vous partez, mais votre fille, elle est placée. Au début, ils ne lui ont pas dit le pourquoi du comment. Elle a été placée. Pourquoi leur fille a été placée. Ils sont arrivés à la récupérer au bout de 6 mois. Ça fait qu'elle a perdu 6 mois de la vie de la petite. Pendant 6 mois où elle a été replacée chez elle. Elle a pu revoir la petite. Où en fait ils ont eu une AMO qui est venue. Où ils ont eu une TIFSS qui vient, voilà, qui sont venus. Au bout de 6 mois, en fait, la gamine a été replacée. On n'a pas compris que pourtant ça se passait super bien. Moi, et ma fille et sa fille, c'était nickel. Quand elle avait un souci, qu'elle savait pas trop comment on pouvait faire, elle nous appelait ou elle allait voir sa mère ou quand moi je au travail, elle m'appelait, elle allait voir sa mère. C'est elle qui me garde de temps en temps mon régal. J'ai totalement confiance en elle, comme à sa mère aussi. Il n'y avait aucun problème. La petite, elle prenait du poids, elle mangeait comme il faut, il n'y avait aucun souci. Quand elle était malade, elle allait voir le médecin, ainsi de suite. Elle avait mis à la crèche parce que la juge l'avait forcée à la mettre à la crèche, même s'ils ne travaillaient pas tous les deux. Parce que lui, bon, il travaillait, mais il a dû s'arrêter parce qu'il a eu une hernie discale et un autre truc au dos. Ça, il a dû arrêter de travailler. Bon, et elle, à cause de son problème, ben, elle a fait un dossier NDPH où elle a droit à l'NDPH et lui, par rapport à ses problèmes de dos, il a droit à l'NDPH aussi. Euh, Au bout de ces 6 mois où elle était chez eux, elle a été replacée dans une nounou. Et depuis qu'elle a été replacée dans cette nounou-là, il y a des photos. Chaque fois qu'ils récupèrent la petite, et même les TFSS l'ont remarqué, ils l'ont marqué dans les rapports, elle est recouverte de bleu. Là, la nounou l'a dit oui, vous inquiétez pas, elle a une énorme griffure. C'est pas une griffure, c'est une brûlure. Elle l'a gardée pendant plus de 3 mois quand même, la brûlure, la marque. Elle est tout le temps, elle est recouverte de bleu. Elle est, je vous jure, mais moi j'étais choquée une fois. Je suis restée conne, mais je pouvais pas savoir. Parce que là,
c'était la ZE là, qui avait repris, qui avait pris le... C'était plus la MO qui s'en occupait quand elle a été replacée, c'est la ZE. Et la ZE, ils ont mis quand même sur les trucs du jugement, c'était marqué que les deux parents, que ce soit de son côté de son mari ou du sien, ont le droit de voir de visite pour la petite. Ils ont mis quand même plus de 4 mois pour pouvoir mettre ça en place. Bon, un jour, il la récupère pour passer la journée. En plus, c'était son anniversaire. Morgane était contente parce qu'elle a passé la journée là-bas aussi, vu que moi je travaillais. En plus de cette petite, c'est moi qui suis la marraine. Et moi, je rentrais du boulot. Ils étaient là sur le parking, ils attendaient la nounou. J'arrive, je fais un bisou à la petite et tout. Et la nounou, ben en fait, c'était sa mère qui avait la petite sur elle. La nounou, elle a arraché la petite des bras de la mère, quoi. La gamine, chaque fois qu'elle voit la nounou, elle hurle, mais je vous jure, elle hurle à la mort. Quand elle est ici, elle est toute contente, elle est joyeuse, elle fait la fête. Même les petits FSS, ils se posent la question du pourquoi, du comment, pourquoi il a enlevé. Elle a pris des avocats. Bon, elle a pris un avocat qui est parti à la retraite, elle en a trouvé un autre. Une autre, c'est une femme qu'elle a pris. Et la femme, elle est arrivée à voir les rapports, à voir le dossier, pour savoir le pourquoi du comment. La petite, en fait, c'est la PMI qui a fait le signalement. Au bout de... quand elle a pris rendez-vous à la PMI, elle était enceinte de 2 mois. Et là, c'est vrai qu'elle se posait encore des questions, si oui ou non, il fallait vraiment qu'on la garde, ainsi de suite, et tout le bordel. Est-ce que pour moi, soyez pas père. La PMI a fait le signalement parce qu'elle a son problème au niveau de ses entrejambes. Tout simplement. Et parce que lui, il s'est mis à la MDPH et elle aussi. Alors il juge que des couples handicapés. Quoi, handicapés, entre guillemets, c'est un handicap qui se voit pas, mais qui handicap quand même, au niveau du dos. Mais bon, il a une ceinture, il fait tout ce qu'il faut pour se calmer, il porte pas ni quoi que ce soit. Elle, c'est juste qu'elle se fait pipi dessus des fois parce que quand elle n'arrive pas à se retenir. Parce qu'en bas, ça marche pas. Ils lui ont enlevé juste pour ça. Mais j'ai fait à pas tout comprendre. Là, ils ont signalé, ça a été signalé plusieurs fois que chez la nounou, la petite est maltraitée. Parce qu'ils avaient fait appel. Ils ont emporté toutes les photos, tout. Et en fin de compte, elle me fait, je comprends pas. Le mec, le juge, il a fait, oui, il n'y a aucun problème, vous pouvez récupérer votre petite. L'avocate lui a dit, ouais, il n'y a aucun souci, vous la récupérez. En fin de compte, non, il ne la récupère pas, elle est encore replacée. Et en fin de compte, on s'est aperçu et que c'est pas qu'à eux que ça arrive à plusieurs personnes. L'ASE paye les juges. C'est hallucinant. L'ASE, quand ils ont eu le rapport, quand l'avocate a eu les rapports, l'ASE ont trafiqué les rapports des TFSS, ont trafiqué tous les rapports. Au lieu de marquer la vérité, ils ont manqué des mensonges juste pour qu'elle reste placée. Pour avoir quoi? La thune à la fin du mois. Oui, parce que j'ai appris ça il n'y a pas bien longtemps, qu'un enfant placé, apparemment, c'est maintenant, je ne sais plus si c'est 2000 ou 5000 euros juste placé pendant un an. S'ils ont droit parentaux qui a enlevé, eux, ils ont encore le droit parentaux, mais l'ASE agit comme s'il avait pu. Ils ont déjà pris, ils avaient pris la décision de la mettre à la crèche sans prévenir mes amis. Mais par contre, eux, ils ont reçu les factures à payer. Qu'ils ont rempli aucun papier. Ils ont déjà inscrit la petite à l'école pour le mois de janvier sans remplir aucun papier, sans signer aucun papier. Et en fait, j'ai appris que s'ils n'ont plus de droits parentaux qui sont placés définitivement, je crois que c'est entre 5000 et 7000 ou 8000 euros qui sont payés. Et j'ai fait, mais c'est hallucinant, quoi. J'ai vraiment halluciné, quoi. J'ai fait l'ASE est là pour protéger des gamins. Nous, je peux vous le dire, dans le quartier, et c'est ça que moi je ne comprends pas. Dans le quartier, il y a un couple. Ils ont 3 enfants. Les 3 enfants, ils restent dehors sur le parking, non surveillés, du matin au soir, des fois jusqu'à 2h, 3h du matin. Ils partent avec plus d'1 mois et demi. Là, ils sont partis. Non, les vacances, c'était au mois de juillet, début juillet.
Ils sont partis au mois de mai. Parce que lui, je sais pas, je sais rien. Ils ne travaillent pas tous les deux. Un temps, lui travaillait, mais maintenant, ils ont arrêté de travailler tous les deux. Ils sont partis un mois et demi, pendant un mois avant les vacances. Ils sont revenus 15 jours après la rentrée de scolaire. Au mois de décembre l'année dernière, c'était pareil. C'était parti 2 semaines avant les vacances de décembre. Ils sont revenus un mois après la rentrée scolaire de janvier. Et le pire, c'est que l'école en fait déjà 2 signalements. Ils ont été virés de cette école-là. Ils sont dans une autre école qui ont été virés au bout de 15 jours, qui a fait un signalement. Ils sont dans une autre école qui a déjà fait des signalements. Et le pire, c'est que personne ne fait rien. Et le pire dans tout ça, c'est que quand les TFSS venaient ici, ont vu ça. L'ont vu. On fait aussi des signalements. Mais ça ne bouge pas. C'est ça que moi je comprends pas. C'est qu'en gros, on va emmerder un couple qui ont rien. Parce qu'il y a vraiment un rien. Juste parce qu'ils ont un dossier NDPH et que leur tête leur plaît pas. Alors, est-ce que vous, ça vous est arrivé, vous avez des histoires comme ça pour... Parce que là, si vous voulez, ça fait 2 ans que ça dure, cette histoire. Ça fait 2 ans. Pour vous dire, chaque fois, ils ont envoyé une lettre pour avoir la petite pour Noël, pour leur anniversaire. La juge n'a jamais, mais quand je vous dis jamais, répondu à aucune des demandes, que ce soit des parents ou des grands-parents, des deux côtés. C'est hallucinant, quoi. Alors, est-ce que vous avez eu des cas comme ça, que vous êtes arrivé à vous en sortir ou quoi? Parce que là, je vous jure, bon, elle pète un câble. Ça, je le comprends tout à fait. Elle pète, mais vraiment un câble. Ils sont arrivés à un stade là où ils sont à bout. Ça fait 2 ans que ça dure. La gamine, elle a fêté ses 2 ans au mois d'août. Ça fait 2 ans que ça dure, cette histoire. 2 ans qu'ils en ont marre que tous les dossiers, tous les rapports qu'ils ont sont trafiqués par l'ASE, que les juges sont en gros achetés, on va dire. S'ils sont arrivés à un stade où ils n'en peuvent plus. Alors c'est vrai que ma voisine, comme là on va aller début novembre à Rodez parce qu'elle veut qu'on y aille à Rodez. Parce qu'au début on devait y aller, on va un samedi parce qu'elle voulait y aller un lundi. Le problème c'est qu'elle a calculé qu'elle n'a pas sa paye. Alors on va aller le samedi. Elle, je vais souvent la voir en plus déjà qu'elle a une grosse maladie. Si vous voulez, je sais plus comment elle s'appelle. C'est la maladie en fait, vous avez mal de partout. Mais vraiment mal de partout. Vous avez mal aux articulations, aux muscles, tout. Elle a mal de partout et là, depuis cette histoire-là, sa maladie s'est aggravée. Mais c'est vraiment aggravé. Là, pour vous dire, aujourd'hui, ce matin, quand je suis allée la voir, parce que moi, je suis comme une idiote, ça fait 3 mois que je suis tombée en panne de gaz et que j'ai toujours pas acheté de gaz. Et je suis allée la voir, j'ai demandé, est-ce que tu pourras faire juste chauffer les pâtes, je peux te faire chauffer les pâtes pour Morgan. Elle me fait, il n'y a pas de souci. J'ai fait, mais tu vas pas au travail? Elle me fait, non, je suis en arrêt. Parce que, en fait, elle a une énorme boule qui lui pousse, si vous voulez, là dans le dos. C'est, et en fait, ça va fait mal toutes les cervicales, les épaules. Là, elle va être arrêtée pendant 2 semaines. Mais tant que sa douleur n'est pas descendue, en gros, elle va être arrêtée pendant un mois et demi. Le plus long qu'elle a fait, elle est restée en arrêt pendant 4 mois. Tellement que sa maladie lui donne des douleurs de partout. Elle a des cachets. Mais ce problème, c'est que les cachets ne font pas effet. Et elle a les cachets le plus fort qu'elle a. C'est la fibromyalgie, je crois que ça s'appelle, cette maladie. Peut-être je vous dis une connerie, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Et c'est vrai que là, depuis cette histoire, ça s'est aggravé encore 2 fois plus. Alors c'est vrai que j'ai passé plus de temps avec elle ou avec sa fille, parce que bon, des fois, ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de se vider. Et c'est vrai que moi, j'essaye aussi quand j'y vais le soir comme ça ou la journée, je vais parce que on parle de tout et autre chose pour éviter qu'ils y pensent trop parce qu'ils sont arrivés à un stade où ils n'en peuvent plus. Même bon, là, sur Paris, à ma voisine, le grand-père, quoi, il a repris la chasse parce qu'il en a besoin. La pêche, il y allait souvent parce que même lui, ça le ronge au fond et ils n'arrivent pas à comprendre du pourquoi, du comment. Alors c'est vrai que oui. Il y a des soirs, je vais y aller chez eux.
On va essayer d'essayer de rigoler, de penser à autre chose que de parler de la petite, parce que je sais que ça leur fait mal, mais bien comme il faut. Et alors on parle de tout, et de rien, et voilà. Là, c'est lundi, samedi matin. Je suis montée la voir avec ma fille parce que c'est vrai qu'elle aime bien passer du temps avec Morrigan, ma voisine, quoi, la grand-mère, comme ça vous comprendrez mieux. Parce qu'elle, elle a 51 ans. Ouais, elle a eu 51 ans. C'est vrai qu'on parle elle aime bien être avec ma fille parce que, bon, parce qu'elle aime bien jouer avec elle, quoi, jouer. Elle lui passe des jeux, elle dessine. Quand même la garde, si Morgane l'aide à faire étendre le linge ou quoi que ce soit, elle aide parce qu'elle sait qu'elle n'est pas bien. Là, quand je disais qu'il faudrait qu'au mois d'octobre, pendant les vacances, je voudrais aller à Rhodes avec Morgane parce qu'on avait ramassé une de pain et tout, elle me fait Aurore, est-ce que je peux venir? Ça te dérange pas que je vienne? J'ai fait non, ça me dérange pas. Bien, j'ai fait comme ça, tu seras avec nous, ça te fera sortir, ça te fera penser à autre chose, et voilà. Parce que si vous voulez, pour passer le temps aussi, pour s'occuper, elle aime bien faire tout ce qui est diamant painting. Voilà, c'est ça. Les trucs de perles, comme ça. C'est elle qui m'a fait le gros loup à Morrigan. Elle adore tricoter. Là, ça fait un an qu'elle s'est lancée à essayer de faire un château en bois. Bon, avec, vous savez, les trucs de glace, elle achète des petits trucs pas chers sur Shein ou sur AliExpress ou ceux qu'elle trouve à Action ou quoi que ce soit dans les brocantes. Elle essaie de fabriquer un gros château en bois euh, pour ses petites filles. Parce que si vous voulez, elle a deux autres petites filles qui ne voient pas beaucoup non plus. Parce que ben, ils habitent, pourtant ils sont là, mais bon, elles ne se voient pas beaucoup. Plus là, d'avoir perdu sa troisième petite fille qui a du mal. Et c'est vrai que si vous voulez, ben, elle se rattache beaucoup avec Morrigan. Elle profite énormément avec Morgane parce que je sais que ça lui fait du bien. Je vais pas lui empêcher ça. Elle sait que quand j'ai ma fille qui est à la maison, elle sait que je travaille. Elle a le numéro de téléphone de ma fille. Alors elle appelle parce qu'elle sait que Morgane a du mal à lire. Elle appelle ou des fois elle descend, vient la voir ou c'est ma fille qui monte là-bas quand elle est censée, ben elle monte là-haut. Voilà, elle sait que j'ai ma voisine, il n'y a aucun souci. Sa fille, c'est pareil. Ça lui manque de ne pas avoir sa fille. Alors c'est vrai que des fois, ben, elle va plus aider la mienne à faire certaines choses que moi je peux pas faire. Mais bon, voilà, elle arrive à s'occuper comme elle peut. Et là, comme je dis, tu viendras. C'est pour ça que j'achète des diamants comme ça, Penty. C'est elle qui me les fait parce qu'elle adore ça. Quand je lui ai dit pour son anniversaire, Morgane, que je voulais acheter le diamant painting un lot, elle me fait bah, écoute, donne-moi-le, tu l'achètes, tu me le donnes, et je le ferai. Bon, certes, elle aura plus tard. J'ai fait, il n'y a pas de souci. Elle a mis 2 semaines, même pas, non, 3 semaines pour le faire. Le gros portrait de loup. Elle a mis, ouais, 3 semaines pour le faire. Ouais, mais il faut qu'elle s'occupe. Faut qu'elle s'occupe. Elle fait voilà, du tricotage. Elle fait là le château en bois. Elle fait des diamants painting. Et des fois, là, ce qu'elle avait fait, elle avait fini tout le côté. Je crois que c'est son côté qu'elle a fini. L'arbre généalogique. Elle, bon, elle le fait pas tout le temps, mais elle le fait de temps en temps parce qu'elle a bien changé. Parce que si elle fait trop un truc, ça va la saouler. Elle va faire autre chose. Elle varie. Mais alors voilà, elle s'occupe comme ça. C'est vrai que quand bah, voilà, je vais à Rhodes ou je vais ici, je la prends avec moi. Parce que comme ça elle fera sortir. Là, je sais que c'est le moment des champignons qui vont sortir. Ben, on va aller se promener pendant un jour. On va aller à je sais pas où. Au moins, elle va sortir. Même si on ne trouve pas des champignons, ça va le faire sortir, ça va changer d'air. Là, mes amis, mes couples là, qui ont la petite, ben, eux, ben, ils partent à l'Est souvent. Là, l'autre fois, ils sont allés au cinéma. Ils essayent aussi de se vider la tête comme ils peuvent. Mais bon, des fois, c'est pas évident parce que moi, je trouve que c'est une injustice tout ça, juste parce que lui, il a eu des problèmes de dos. Elle a des problèmes qui, au niveau d'en bas, on lui a enlevé leur gamin. Pour moi, c'est incompréhensif. Je vous jure, c'est incompréhensif. Alors, si parmi vous, il y en a qui ont vu ça, si vous pouvez me donner des conseils pour que je puisse les aider aussi un peu. Est-ce que moi, à part les entendre parler, écouter, c'est ce que je peux faire. Je peux pas leur donner de conseils, leur dire comment faire ni quoi que ce soit parce que j'y connais rien là-dedans.
Moi, j'y connais rien du tout. Mais bon, voilà, je suis là, je les écoute. On discute, je sais qu'ils ont besoin de parler, ben je suis là. Mais bon, on va. Alors là, je sais que tout à l'heure, là, on va aller boire le thé là-bas, chez elle. Voilà. Non, mais bon, voilà, on essaye de parler d'autre chose que de la petite parce que je sais qu'ils sont mal, ils sont pas bien, quoi. Ça les, ça les bouffe bon devant les autres, c'est tout va bien, il y a. Voilà. Bon, sa famille, ils sont au courant, tous leurs familles sont au courant, mais même eux, ils n'y arrivent pas. Ils sont arrivés à un stade où ils en peuvent plus, quoi. Ils sont à bout. Mais bon, oui, désolé, c'était le moment de. Mais là, j'avais. Là, voilà. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont vécu ça ou quoi que ce soit, mais est-ce que là, si vous voulez, même moi, je ne comprends pas et je sais pas. Voilà. Alors, si parmi vous, il y en a qui ont eu ça ou qui connaissent ça, qui ont des conseils, je suis preneuse. Voilà. Bon, mais écoutez, avec mon gros bébé d'as d'amour, qui est à fond, là, ça se voit. Hein. Hein. Oh là là, mon fils. Eh bien, écoutez, moi, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Koba, Théma. Tous les deux, ils sont là depuis un bon moment. Et ils ne bougent pas. Là, s'il lui a fait un gros bisou parce qu'elle est toute mouillée au niveau du cucu. Et c'est. Ça a fallu du temps. Ça a fallu, ouais, un mois pour que ça arrive là. Bon, même s'ils ont accepté au bout de quelques jours que Koba soit là, mais ça fait pas bien longtemps. Voilà, il est 8 heures. Je suis allée travailler ce matin, comme tous les matins. Et rentrant, bon, on allait promener le gros bébé. Et voilà. Ouh. Et on va aller. Et après, tout à l'heure, je vais aller travailler. Je t'attaque à 11h. J'ai allé prendre une douche. J'ai pris un café. Je vais aller prendre une douche. Et on va retourner au travail jusqu'à 3h. Après, je rentrerai à la maison. Je vais sortir un peu Koba. J'irai. Après, je lui donnerai à manger. Et on ira chercher Choupinette. Et on ira se promener. Ça fera du bien un peu. Ah, ouais. Ah, voilà. Oh, aujourd'hui, elle va être longue la journée. Oh, vraiment pas beaucoup. Ça fait quelques nuits là que je dors pas beaucoup parce que Morgane elle avait la crève, elle était pas bien, elle était malade, elle avait la crève et tout. Là, un peu dormi, mais bon. Il va falloir que j'achète des radiateurs quand j'irai à Alès le début du mois parce que on se les pèle trop et ils sont pas prêts de mettre le chauffage. Mais bon, c'est comme ça. Ah ouais. Une photo de mes deux bébés d'amour. Hmm. Ils sont bien là, tranquilles. Même pour dire tellement qu'ils ont froid. J'ai Pika. D'habitude, il est toujours sur le lit à Morrigan ou quoi que ce soit. Là, il est dans, dans les habits. Bien dans les habits ou dans une vieille couverture parce qu'il a froid lui aussi. Alors, mais bon, on verra bien. Bon, maman va essayer de se lever là.
Mais bon, j'ai pas envie de les déranger en fait, les deux monstros. Ils sont tellement bien là. J'ai pas trop envie de les déranger. Et moi, il va falloir que j'aille prendre la douche, que je m'habille, que je retourne travailler. C'est un peu compliqué. Bon, moi je vous dis à plus tard. Attends. Non, je crois pas. Non, il y a des lamettes, c'est ça, mais il faut pas qu'il y ait de lamettes dessous. Faut pas qu'il y ait des traits dessous. Ouais, il faut pas. Regarde, l'autre il a pas de tri, celui-là qu'on vient de trouver. Il a pas de tri, c'est tout. Il y a. C'est de la mousse. Ah oui. Tu vois, il faut. C'est ça, c'est la même couleur, juste qu'il faut pas qu'il y ait de traits dessous. Oh le gros bébé, Yana. Oui, avec ma fille, on est dans le bois en train de ramasser des champignons. Quoi, à l'origine, on est parti promener le gros qui est par là, qui décide de venir. Et total, on s'en faisait dans la forêt, on a trouvé un tout petit cep. Alors au total, c'est parti à la chasse au cep. Voilà. Alors voilà, on se promenant, voilà, on cherche. On fait, voilà. Apparemment, il y en a. Ouais, mais Koba, il trouve que des pas bons. Ouais, non, parce qu'à Koba, on lui fait sentir le cep. Et surtout, il a essayé de le manger. Ouais, deux champignons même. Où ça? Ah non, c'est pas des bons, ça, ma chérie. Désolée. Ouais, c'est pas des bons, ceux-là. Non, c'est pas des bons. Mais voilà, Koba, il me trouve que des pas bons. Il me trouve pas des bons. Et avec moi aussi. Hé! Quoi? Un cep? C'est un cep? Ah, c'est un faux. C'est un faux cep? Il a des lamelles. Oui, nous, chez nous, il y a des vrais, des faux. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Bon, Koba, si tu peux me trouver des vrais, des comestibles, pas comestibles. Pas des pas bons en fait. Bon, en fait, je m'en fous, moi je les mange pas. En général, je les donne à mon voisin ou à mon père. Mais j'aime bien les ramasser, j'ai pas un souci, mais je n'aime pas les manger. Koba, viens mon gros, après je te perds. Oui. Tu peux porter le sac des cèpes. Sac des cèpes. Oui, c'est ça qui est quelqu'un. Ben si, il y en a parce que regarde, il y en a qui en ont ramassé. Tu vois qu'il y a des pieds là. On a trouvé un tout petit. Ça, ce sont des pieds de cèpe. Il y en a qui ramassent que la tête, qui laissent les racines dedans. Ah, c'est ça, mais tu repousser un cèpe. Oui. Alors oui, il doit en avoir. Il fait un petit. Bah laisse-le faire un pissou, le gros. Oui, j'ai fini de travailler, j'ai donné à manger à Koba et je suis allée récupérer mon bébé. C'est bon ça? Non. Je suis allée récupérer mon bébé et voilà. Et là, on se promène. Quand il trouve un champignon pas bon, il mange. Bah, viens, on va par là. Quand il trouve un cèpe, il veut essayer de le manger. Quand il trouve un champignon pas bon, il le mange pas. S'il trouve un champignon, s'il trouve un cèpe, il mange. Il essaye de le manger pour savoir si c'est comestible. Ouais, mais non. Faut pas qu'il mange. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui. C'est un cèpe? Non, c'est un faux, regarde, il y a des lamelles. Ah oui. Il y a des lamelles. Mais sinon, c'est bien, ma chérie. Il a trouvé notre premier cèpe. Oh, un autre. Et voilà un cèpe. C'est rouge dessus. C'est pas un cèpe. Alors voilà. On ramasse, on regarde, on se promène. C'est surtout pour ça, pour se promener et voilà. Là, si Morgane veut le goûter, parce que chaque fois elle voulait pas y goûter au cèpe, ce soir je demanderai à mon voisin s'il peut le faire cuire parce que je sais pas du tout le faire cuire. Mais vraiment pas. Voir avec lui s'il peut le faire cuire et tout et qu'elle goûte. Est-ce que moi, je vous dis, c'est pas mon truc. Mais vraiment pas. Là, pas ce week-end, parce que ce week-end, là, j'ai pas mal de trucs à faire. Samedi, il faut que je démonte son lit, que je range sa chambre à ma fille.
Dimanche, je vais chez un ami. Après-midi. Le week-end d'après, ouais, on pourra aller aux champignons avec une amie. Elle veut y aller. Il n'y a pas de souci. Maman, elle va s'inquiéter. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, il allait continuer tout droit et j'ai cru qu'on allait se perdre. En par là? On allait se perdre. Et t'es noir, mon fils. Il Alors, faut que on je va te te commande. perdre. Et que faire? C'est un cèpe? Oui, c'en est deux, regarde. Attends, moi j'ai chaud un petit peu. Youpi, de cèpe. Ah non, il y a Hein? des lamelles. C'est des faux. C'est des faux. Sinon, ils étaient trop beaux. J'ai des bébés cèpes. Ah, mais c'est des faux, ceux-là. J'ai des fausses bébés cèpes. Et est-ce que mon foyer est toujours chaud? Ça va. T'es plus chaude. Je suis encore un petit peu chaude, tout ça. Non, je t'ai dit, t'es plus chaude. Bon, écoutez. Nous, on va essayer de continuer notre petite promenade. Voir si on peut cueillir un ou deux cèpes en plus. Ça va faire une promenade de cèpes. Ça va faire une promenade de cèpes. Il y a des lamelles? Non, ouais, c'est pas un bon. Oui, parce que des fois, ils sont... Ah oui, il y a des lamelles. C'est pas un bon. Non mais Cobain, trouve des cèpes. Au lieu de jouer avec des bouts de bois, là. j'essaie de trouver des cèpes. C'est un rôti, oui. C'est un Ah, non, je crois pas qu'il y ait à tes pieds qui pue. Non, ça n'est pas. Koba, au lieu d'essayer de choper un arbre, là. Oui, mais on veut des vrais, pas des faux, mon gros. On va essayer de choper un arbre pour s'amuser. On va pas emporter un arbre dans la voiture parce que ça passe pas. Non, ça passe pas, l'arbre là, ça c'est clair et net, ça passe pas. Sinon, Ça passe pas. Du tout même. Ah non mais bon, alors voilà, nous on va continuer notre petite promenade. Bon, ça on trouve un ou deux cèpes de plus. Oh, on n'est pas pressé, il n'y a pas école, j'ai fini de travailler, alors et maman, voilà. regardez mon patin. T'as changé ton pansement? Oui. Super. Et maman, là, elle m'en a mis un nouveau hier et là, elle vient de me mettre ce matin. Ok. Bon, bah écoutez, moi je vous dis. Et c'est aussi, maman, Marlène, elle nous a décidé de télécharger un jeu qui s'appelle l'Armée des vers de terre. En fait, t'es un ver de terre et tu vas tuer l'équipe adverse. Et maman, elle était l'équipe grise et moi j'étais l'équipe jaune. D'accord. Et maman, elle a gagné, elle a eu 2 points, elle a eu 3 points et moi un seul point. D'accord. Ok. Bon, moi je vous dis. Ah! Non, Koba, on a dit qu'on veut des cèpes. Pas des faux champignons. Voilà. Bon, sur Koba. ce, moi je vous dis à plus tard. Non, tes nounes, elle va pas jouer avec ton gros. Non, mais celui-là, il est un peu mouillé, mon bébé. Alors, laisse-le. Non. Il est tout mouillé, celui-là. Non, j'ai pas un bébé imposant qui vient. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a, le bébé? Qu'est-ce qu'il a, le bébé? Hein, tout à l'heure, il a essayé de donner son doudou à Théna, mais Théna, elle a dit non. Non, là, oui, il va être 4 heures. Je vais bientôt te donner à manger. Et après, on va bientôt aller chercher le gros bébé d'amour. On va bientôt aller chercher Choupi. Hein, Koba? On va bientôt aller chercher Choupi? Oui, on va bientôt aller la chercher. Oui, on va bientôt aller la chercher. Oui, on va bientôt aller.
Ça, c'est mon pied, Koba. Non, pas ton doudou. Non, pas ton doudou. T'as pas l'impression que t'es un peu imposant, mon fils? Non, t'as pas l'impression que t'es un peu imposant, non? Non, t'as pas l'impression, non? Eh, gros cucu, là. Oh. Toi, faudrait vraiment que je te trouve pour te couper les griffes. Ah, gros cul. T'as pas l'impression que t'es imposant. Non, t'as pas l'impression que t'es en train d'écraser ta mère. C'est une petite option. Ouais, c'est une petite option. Ah, mais ton doudou, il est mort. Faudrait que je t'en rachète un autre. Pourquoi tu me prends le plus dégueulasse au lieu de prendre le plus propre? Ah. Non, lui, pour lui, il est pas imposant du tout. Il est un peu mouillé en plus, ton doudou. C'est celui-là qu'on a joué avec ce matin. Il est un peu mouillé, ton doudou, là. Tu le sais, ça. Mais tu sais que t'es sur le canapé et que tu fais 40 kilos, mon fils. Je crois que j'ai l'impression qu'il croit que c'est un petit chien. Voilà, il reste bien par terre. Ah, viens là. Il va faire câlin à ta mère. Non, voilà. Il va faire câlin à ta mère. Non. T'es incroyable. Tu le sais, ça, mon gros? Voilà à quoi, des fois, on passe nos après-midi. Non, je veux pas prendre... Non. Non. Il est tout seul, celui-là. Va chercher l'autre qui est tout propre. Va chercher l'autre doudou. Celui-là, il est un peu mouillé. Va chercher l'autre doudou. Va chercher l'autre doudou. Non, Koba, je vois arriver la connerie, alors non. Va chercher l'autre. De toute façon, maman va bientôt te donner à manger. On va bientôt aller chercher gros cul. On va aller chercher Choupi. On va bientôt aller chercher Choupi. Hein? Non, j'ai pas 40 kilos sur maman. Non, pas du tout. Non, j'ai pas un gros cucu sur maman. Non, mais non. Hein? Oh, vous ici, faut pareil. Aïe, doucement, mon gros. Non, mais maman veut pas jouer. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Vous ici, ils font pareil. Hein, mon fort? Moi, vous, mon gros bébé d'as. Oui, mais si tu te posais un peu là. Allez, dans 10 minutes, un quart d'heure, maman te donne à manger et après on va aller chercher gros cul. Voilà, quand on est sur le canapé qu'on veut, il aime bien jouer comme ça. Mais bon, ce problème, c'est qu'il a oublié qu'il est un peu gros, il est un peu lourd. Hein? Oui. Ouais, je crois que dans sa tête, il croit qu'il c'est encore un bébé. Mais c'est plus un bébé, c'est un vieux bébé, c'est maman. Bon, allez, je vais m'occuper de ce fauve là. Je vais m'occuper des 3 autres fauves. Maintenant, c'est à son tour. Voilà, il va être 4 heures. Je l'ai sorti dès que je suis arrivée à un peu avant 3 heures là. Et je l'ai sorti et on est allé jouer comme d'habitude dans le pré là. Un bon moment. Après, on est rentré et là, j'ai mis une machine
Parce que je crois qu'elle allait. J'ai mal programmé. Je crois que je l'avais programmé pour qu'elle finisse au moment où j'arrive, quoi. Ou 5 minutes après. En fait, non, j'ai mal programmé. Alors là, elle est en train de tourner. Elle a presque fini. J'irai l'étendre. Et. Voilà. Après, on va chercher Gros Cucu. Aller se repromener. Et je crois pas que la promenade va être longue. Vu qu'il est un peu fatigué. Et après, on va rentrer à la maison. Et Morrigan, là, j'ai retrouvé un masque que j'avais acheté pour les cheveux. Je vais lui faire pour lui passer le peigne pour les poux. Parce qu'en fin de compte, je voulais lui faire ça ce soir, mais je peux pas. Elle est encore bien ouverte là derrière, alors je peux pas trop lui faire. Alors je vais faire, en plus c'est à base de noix de coco, d'huile de coco. Alors je vais faire ça. Sur ses cheveux, passer le peigne, lui enlever tout ce qu'elle a au maximum. Il faut qu'on termine ces trucs de l'orthophoniste aussi, parce qu'elle reprend mardi. Demain, elle a rendez-vous à la psy. Elle a rendez-vous à la psy de 2 à 3. Voilà. On va voir. Oh, là, je l'avais amenée à l'école ce matin. Bon, même si elle avait plus de fièvre, mais bon, elle était fatiguée. Elle a crevé cette crève. Mais un truc bien comme il faut, quoi. Mais bon, ils m'ont pas appelé, c'est que ça allait. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'en rêves? Voilà. Bon, moi, je vous dis. Ah, putain. Bon, vous voyez pas trop, mais là-bas, c'est la maison. Et le soleil commence à se lever. Alors là, on va y aller. C'est encore la pleine lune. Ouais, c'est encore la pleine lune. Ouh. Ah! Et là, aujourd'hui, on est vendredi. Je viens de finir en premier endroit. Ça va à la poubelle. Ça va là. Ça va là. Là. Oh! Je vais aller sortir Koba. Morrigan, elle va se réveiller juste après. Je vais sortir Koba. Pas bien longtemps parce que bon. Mais. Voilà, ouais, je travaille. Parce que là, aujourd'hui, comme on est vendredi, je commence à 9h30. Et tout. Vu que je dois me regarder à la rendez-vous à 2h. Quoi, à 14h. Alors, je commence à 9h30 pour finir à 1h30. Là, ouais, je vais les premiers combats. Morrigan laisse se réveiller. Petit à petit, elle sait qu'elle a déjeuné et tout. Ses habits, après que je reviens, je vais prendre une douche. Je prépare quoi? Je prépare ses habits, je vais prendre une douche. Je l'amène à l'école. Et moi, je dois aller travailler. Bon. On va rentrer à la maison. Et je vous dis plus tard. Hop là. Bon. Coucou tout le monde. On est samedi aujourd'hui. Et hier après-midi, j'ai pas eu le temps de vous prendre entre le rendez-vous de ma fille et tout. Promener Koba, il y a encore. Lui, il s'est fait mal hier à une patte en courant là dans le champ. Quand j'ai fini de travail, je suis dit, bon, j'ai encore 5-10 minutes. Je vais un peu le faire courir pour faire dégourdir ses jambes et tout. Et en fin de compte, en courant, il a mal loupé un virage et il s'est fait mal à une patoune. Hier, il a boité un peu, que même quand on allait dans la forêt pour faire la promenade, il n'a pas marché bien longtemps. Il a fallu que je l'aide à monter dans la voiture. Pour monter les 4 escaliers qu'on a devant la maison, c'était un peu compliqué. Alors, il s'est reposé tranquille. Hier soir, j'ai fait, je te fais pas ta petite sortie de 5 minutes hier soir. Il voulait à tout prix qu'on la fasse. On est sorti, il a juste fait ses 2 petits pipis, on est rentré, c'est tout. Bon là, après il était venu avec moi sur le canapé où on a fait plein de câlins, plein de bisous, comme d'habitude, comme tous les soirs. Et bon là, ça fait 3 fois qu'il se couche.
Ce matin, il boitait plus trop. Ça allait. Il a quand même voulu prendre son doudou. Bon, je l'ai jeté pas trop loin non plus, pour pas qu'il se fasse encore mal. Et là, en fin de compte, j'ai revu qu'il était en train de se reboiter. Ouais, ce matin, ça allait, mais là, c'est reparti. Alors, on va rentrer à la maison. Je vais le laisser prendre l'air frais, tranquille. Alors après, là, on va rentrer à la maison et il va se poser. Ah, mais ça, c'est atroce. Ouh, ouais, c'est sûr. Ça, c'est l'arthrose et voilà. Ah, pas le choix. C'est ça. Mais apporte, 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 apporte. Allez, apporte. Allez, apporte. Apporte. Allez. Et pourquoi tu mets dessous? Je l'envoie pas trop loin parce que j'ai pas envie qu'il se fasse encore 2 fois plus mal. Ah, viens, apporte. Apporte. Ouais, c'est surtout sa patte là qui l'a mal. On va rentrer à la maison. C'est une dernière fois et après on rentre à la maison. D'accord? Ouais, même le derrière. Ah ouais, il fait froid, on se les est pelés pendant un bon moment, mais bien comme il faut. Que ça. Oh, petit tricheur là, tu fais quoi? Tu fais quoi, petit tricheur? Ah, on se les est pelés et tout, que ça soit le jour et la nuit. Là, ils avaient remis le chauffage avant-hier, quoi, mercredi. Ah ah. Ils l'ont éteint le lendemain. C'est en gros, notre chauffage, ils nous le mettent que mi-novembre. Alors là, comme je descends à Alès dans 2 semaines. Donne. Ah, donne ton doudou. Ouais, je descends à Alès dans 2 semaines. Je vais aller voir pour acheter un petit radiateur pour mettre dans la chambre de Morgane et qu'on mettra dans le salon parce qu'on se les pèle, quoi. C'est plus possible. Et je pense que lui aussi non plus, il n'aime pas. Bon, même si on lui met, il est sur ses grosses couvertures pour lui, qu'on lui met une couverture par-dessus lui, et ça ne doit pas arranger non plus. Mais bon, on verra bien. Bon, bah écoutez, moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end, une très bonne semaine, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!